J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Alors, tous ensemble, nous allons nous incliner, nous allons bénir ce Dieu, nous allons nous lever, nous allons prononcer des paroles auprès de notre Seigneur. Seigneur, la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, on est parti, Seigneur. Tu es venu illuminer ma vie, tu es venu illuminer la vie de mon frère. Tu es venu donner quelque chose de nouveau. Tu es venu illuminer la vie même des enfants, Seigneur. Oh, viens manifester ta présence au milieu de nos pères. Et la Bible déclare lorsque 2, 3 s'assemblent, Seigneur, cela est merveilleux. Parce que tu es l'éternellement demeuré dans le Seigneur notre Dieu, cette retrouvaille. Lorsque nous prions l'Esprit, nous prions en vérité. L'Esprit de Dieu nous conduit fidèlement. L'Esprit de Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu nous parle. Véritablement de connaître Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle des moments favorables. Alors élève la voix, prie encore le Seigneur. Aujourd'hui c'est un jour béni, un jour de merveille, un jour d'adoration, un jour d'enterrement. C'est un culte d'adoration. C'est un culte où le Seigneur sera glorifié. Alors maintenant tu peux prier, maintenant tu peux lui parler. Ne sois pas dans la distraction, prie Seigneur, prie ton Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, on va sentir la présence, la Shekinah des Yahushua. Là où il y a les naissances, il doit pas y avoir, c'est de l'humanité et d'avoir de la sainteté de Dieu. Sainteté à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, Seigneur. Toi qui viens transformer nos vies. Toi qui viens nous donner la puissance. Toi qui viens nous donner l'autorité, Seigneur. Toute cette semaine, tu nous as gardés. Tu nous as gardés toute la semaine, Seigneur. Tu n'as pas permis, Seigneur, notre Dieu. Et au Père, que la maladie puisse nous atteindre. Toute la semaine, Seigneur, tu as été bon avec nous. Toute la semaine, tu as été fidèle, Seigneur. Et toute la semaine, nous avons pu te parler. Nous avons pu te toucher. Nous avons pu, Seigneur, révéler ta profondeur. Toute cette semaine, éternel notre Dieu. Oh Père, regarde, Seigneur, les journaux nous montrent, Seigneur, même les enfants, éternel, qui cherchent, oh Père, l'exemple, l'exil, Seigneur, et qui périssent, je dis, qui périssent, Seigneur, dans les eaux. Oh Père, mais nos enfants à nous aujourd'hui sont en sécurité. Nos enfants, le Seigneur, sont en sécurité. Mais il y a un enfant qui est parti, un enfant qui est aussi. Voir le Seigneur, il veut aussi voir, bien aimé, le bienfait de Dieu. Il veut quitter la guerre, aller vers un pays où il y avait du confort, du réconfort. Mais il a trouvé la mort en chemin. Il a trouvé le malheur en chemin. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous sommes là. Qu'est-ce que tu as mérité? Qu'est-ce que j'ai mérité? De pouvoir élever les épaules. Qu'est-ce que tu as mérité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Le souffle de vie que tu as, dans lequel tu es en train d'opérer, dans lequel tu es en train de te glorifier. C'est Dieu qui le donne. Oh Seigneur, laisse-moi, éternel mon Dieu, m'incliner devant toi. Laisse-moi m'incliner devant ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas assez reconnaissants. Si nous étions réellement reconnaissants, Yahweh, nous ne serions pas en train de mépriser les gloires. Si nous étions vraiment reconnaissants, notre vie serait une vie de prière. Si nous étions reconnaissants, notre vie serait une vie d'adoration. Si nous étions reconnaissants, oh bien-aimé, nous te donnerions le meilleur de nous-mêmes. Si nous étions reconnaissants, mon Père, nous ne serions pas obligés. On nous rappelle chaque fois que nous devons prier. Mais si nous étions reconnaissants, nous saurons que les temps favorables, Dieu les a fait pour nous. Si nous étions reconnaissants, nous serions bien-aimés que Dieu a créé le sec au milieu de la mer pour ces enfants que nous sommes. Si nous étions reconnaissants, nous comprendrons qu'aujourd'hui, nous avons été rachetés à un grand prix, au prix de la vie du Seigneur. Ce que nous n'avons même pas mérité, ni toi ni moi. Oh Seigneur, entends mon cœur. Entends mon cœur devant les
adoration. Sois l'objet de mon adoration, Père. Sois l'objet de mon adoration, Seigneur. Sois l'objet de mon adoration. Parce que sans toi, je ne peux rien. Que quelqu'un élève encore la voix dans l'assemblée des saints. Que quelqu'un élève la voix. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, je suis venu te parler. Je suis venu te parler, Seigneur. Je suis venu contempler la victoire que tu as mis sur ma vie, Seigneur. Je suis venu te contempler, Seigneur. Je suis venu vivre, éternel mon Dieu, l'extraordinaire avec toi. Avec toi, Seigneur, c'est l'extraordinaire. Avec toi, Seigneur, c'est une vie consacrée. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Seigneur, le Saint béni soit-il, c'est toi. Tu es, Seigneur, tu es saint. En quelque chose, avec des grandes et gloire à Dieu. Car c'est à lui qu'appartiennent force et puissance. Gloire, louange, honneur, sagesse et victoire. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Car tes bontés ne sont pas encore épuisées. Alléluia. Seigneur, je prie. Nous allons prier encore. Nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander le peuple de Dieu encore en chemin. Nous allons prier. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu vas prier pour ton frère qui est encore hésitant. Tu vas prier pour ta soeur qui est encore dans l'hésitation. Tu vas la recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas prier, je vais prier pour que le Seigneur puisse faire en sorte que leur chemin, bien aimé, ne soit pas pavé d'embûches. Mais tu vas enlever tous les obstacles qu'il y a sur leur chemin. Ceux qui viennent pour adorer, ceux qui viennent pour célébrer le Seigneur. Oh éternel notre Dieu, je recommande le culte entre tes mains. Je recommande cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Père, il est très agréable pour les frères de demeurer ensemble, tu l'as dit. Je prie, Seigneur, que l'esprit de puissance, de prière, d'adoration soit maintenant dans ton peuple. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait un vent favorable, Seigneur, sur ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que les églises des cieux s'ouvrent. Pendant que ton serviteur, Seigneur, va libérer ta parole. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une véritable rosée sur ton peuple, Seigneur. Je prie, ô Adonai, notre Dieu, que la vie sanctifie par ta parole. Que ta parole, Seigneur, sanctifie chaque âme, chaque personne, Seigneur. Pendant que notre Dieu, la révélation de ta parole me sera donnée. Je prie pour tes fidèles, juste et bon. Je recommence ceux qui sont en chemin, Seigneur. Père, aide-nous avec cet esprit de retard. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous parce que c'est un fléau, Seigneur, notre Dieu. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Oh Père, alors que je me comporter comme des retardataires. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre, Yahweh, que le royaume des cieux, je dis que ce sont les violents qui sont là-bas. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que le retard n'est pas favorable pour nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que le retard, oh Papa, ne nous emmènera pas dans la présence de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à bannir et à chasser. Que dis-je, à combattre, Adonai, tout esprit qui nous emmène dans le retard. Aide-nous, Adonai, Jéhovah, Shalom. Oh Papa, avoir une paix dans nos cœurs. Aide-nous, éternel notre Dieu, à prier dans la quiétude, à prier dans la sérénité. Seigneur, je dis, aide-nous à comprendre ces choses. Oh, ce matin, Père, nous voulons bénéficier d'une grâce excellente. Oui, Seigneur, il y a une joie, je sais, une véritable joie dans le ciel. Lorsque, éternel notre Dieu, nous nous tournons de notre état de pécheur vers éternel mon Dieu, mon roi. Oh, vers un état de consacré, de serviteur, vers un état, Seigneur. Oh, Papa, d'hommes et de femmes repentis, Seigneur. Aide-nous, oh Père.
es glorieux, tu es fidèle, tu es juste vivant. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi, Seigneur, que je rends gloire. Maintenant, dans ces temps, tu as permis ces temps, tu as permis ces moments, tu as permis, Seigneur, que nous marchions. Alléluia, avec toi. Oh Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin. Mais un contrôle total. Prends un contrôle total, Seigneur, sur ce culte. Que ça ne soit pas un contrôle partiel. Un contrôle total. Je dis total. Oh, sois concentré. Sois concentré. Que le Saint-Esprit prenne un contrôle total. Pas un contrôle partiel. Je dis total. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. J'aime lorsque l'Église est prise. J'aime lorsque l'Église renouvelle son alliance avec le Seigneur dans la prière. J'aime, bien-aimé, lorsque nous sommes là. L'inattendu s'opère. Oh Père, 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 Père. Je recommande mes pensées. Si je suis l'un des pensées captives, je ramène toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Hamashia, tu es Dieu. Oui, il est écrit dans le livre de Psaume. Toi qui écoutes la prière. Je suis dans la présence de Dieu. Et je ne crains point. Parce qu'il est mon Dieu est le chemin. Là où tout semble fermé, il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera tranquille en marchant tout près de toi. Marchons la main dans la main avec moi. Avec amour, force et sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin. Il sera tranquille en marchant tout près de toi. Il veut que je marche dans sa présence. Avec amour, Oui, avec amour. et sagesse. C'est sagesse. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Chante avec moi, chante avec moi. Dieu ouvre un chemin, chante avec moi. Dieu ouvre un chemin semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin. Il sera tranquille en marchant tout près de toi. Avec amour, Avec amour, force et sagesse. force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Encore une fois, chante, Dieu ouvre le chemin ce matin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera tranquille en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Est-ce que tu réalises la profondeur de ces paroles? Est-ce que tu réalises la profondeur de ce verset? Il ouvre un chemin là où tout semblait fermé. Il ouvre un chemin là où il n'y avait plus de chemin. Il ouvre un chemin là où bien aimé, il n'y avait plus d'espérance. Il ouvre un chemin pour quelqu'un ce matin. Il ouvre un chemin pour mon frère. Il ouvre un chemin pour ma soeur. Il sera ton Dieu. Il sera tranquille.
vois ce chemin? Est-ce que tu vois ce chemin? Bien-aimé, regarde-le par la foi, ce chemin. Alléluia. Chante encore une fois. Un chemin là où tout semble fermé. Toi, dans le secret, il ouvre un chemin. Toi, il sera tendu en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Chante ensemble. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Ils n'ont vu que la mer devant eux. Et ils étaient loin de s'imaginer qu'il y avait un chemin au milieu de cette mer. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu réalises que même dans ces situations, il y a un chemin que Dieu est en train d'ouvrir?
Je sais que tu as les paroles. Si tu devais quitter cette terre, tu irais vers qui? Sais-tu qu'il est Yahweh? Sais-tu qu'il est Yahweh? Le Dieu des montagnes, au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu sais qu'il est Yahweh?
devant toi. Je ne rends même pas compte. Yahweh, 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 nous amis, Polenana. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Yahweh, Yahweh. Oui, il est. Il est, Seigneur. L'homme était condamné, mais le Seigneur a pris cette ordonnance sur lui. Il l'a effacé. C'est-à-dire quand il se présente auprès du juge, c'est-à-dire qu'il met maintenant à zéro ton casier judiciaire. Quand le juge cherche maintenant un acte de condamnation, tu as fait la publicité, tu as fait le péché, il y a même dans ton dossier, c'est vide. Donc là, il n'y a rien sur les dossiers. Comme il est passé dans le dossier, le juge ne peut plus non plus te condamner. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi le juge doit rendre un verdict selon lequel tu es innocent. L'œuvre de la croix, moi, sans Christ a versé et justifié, mais ce comme innocent. Le sang que Christ a versé à la croix nous justifie pour que nous soyons innocents. Voilà pourquoi je vais te dire ceci. Comme quoi, tel que tu marches, innocent. Tu es innocent. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Acclamons encore plus fort le Seigneur pour cette parole. Parce que le travail qu'il a fait à la croix a effacé toutes sortes de péchés de condamnation. Pourquoi je dis ces choses? Parce que beaucoup marchent avec une conscience chargée. Le Seigneur, j'ai déjà prié, Seigneur, pardonne-moi. Mais lui-même, quand il s'assoit un peu, il prend en recul, il est chargé. Il se dit, il y a des péchés que tu as pardonnés, certes, mais celui-là, Dieu ne va pas pardonner. Je ne t'ai pas, bien aimé, envoyé faire vraiment des décryptages et autres. Même si tu fais des décryptages, même si tu tues quelqu'un, même si tu as fait je ne sais pas quoi, le plus grand péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Ni pardonnable dans le siècle présent, ni pardonnable dans le siècle. Ça, ce n'est pas pardonnable, même dans ce siècle ni avant. Mais les péchés, mais tout ce que tu as fait, avortement et autres, si tu as confessé, tu as renoncé, tu es libre. Quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi comme tu as la conscience libre, sois avec ta conscience libre. Tu as cru. Comme tu as cru, tu y es pardonné. Alléluia. Maintenant, continuons notre enseignement. Alors, je sais, qui est d'entre vous qui est sans péché? Qui d'entre vous est sans péché? Qui lui jette la pierre. La Bible est complète. Et puis, le plus grand au plus petit, jusqu'au plus petit, un à un a commencé à prendre la possession. Je rentre un peu dans cette scène. Je vais la caricaturer, l'imager. Je vais imager la scène. J'avais une grosse pierre à mes côtés. Qui est d'entre vous qui est sans péché? Quand la parole a été sortie par le Seigneur, qui est sans péché? Qui jette la première pierre. Qu'il jette. Maintenant je commence à examiner. Ma conscience a commencé à fonctionner. En tout cas, moi je suis un grand menteur. Comme je suis menteur, je n'ai pas le pouvoir. J'ai pris ma pierre, je l'ai déposée moi-même et j'ai commencé bien aimé à prendre la tangentielle. Le deuxième est resté. Moi à Orléans pour le commérage. Pour le commérage. En tout cas, je suis champion. Et je ne vole pas. Je ne jurie pas, mais le commérage. Quand on parle que c'est un péché,
Je prends ma pierre, je la dépose et je m'en vais. Le troisième est venu. Ah, bon. Moi, en tout cas, pour injurer mon mari. Ou pour lui manquer de respect. Parce que pour l'insoumission, c'est un péché. Ah, papa, c'est un péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le non-respect de la parole. Tant que parole, que moi, ça, c'est la soumise. Tant que vous êtes soumise, tu as déjà péché. Oh. Amen. Je vais traduire. Comme toi tu es insoumise, cette parole-là aussi bien aimée pour toi. La Bible dit aimer vos femmes. Amen. Et moi? Moi je n'aime pas ma femme, Dieu comme un homme. Il nous a aimés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés. La soumission. Nous remettons à Dieu bien aimé, nous lui rendons quoi? La soumission en retour. Le mari qui aime, c'est celui qui donne. C'est celui qui donne. Aïe aïe aïe. Papa pour le amen. Est-ce qu'il y a des papas qui peuvent dire amen? Bien-aimé, donner ce n'est pas quoi? C'est pas escroquer. Mais ça c'est le devoir de l'homme. Donner c'est le devoir de l'homme. Voilà pourquoi beaucoup de papas sont porteurs de péché. Liba les 7 ans. Liba la bien-aimé, moi j'avais 7 ans. Les amis, c'est maman même qui achète. Lui, c'est elle-même qui achète. Parce que le roi Cyrus, quand il prend une femme, pour qu'elle devienne belle, c'est lui qui donne tout. Il donne les pommades, il donne l'argent, il donne les mèches, il donne tout et les pains. Moi, si pendant Kota Libala, mais la femme depuis qu'elle est mariée, au lieu qu'elle soit dans le repos, tous les jours elle est à l'intérieur, tous les jours elle est en train de chercher, parce que papa ne donne plus. L'homme n'est pas un homme parce qu'il porte un pantalon. L'homme a des devoirs. Papa, faisons rentrer maman dans le repos. Que le papa dise amen avec moi. Je vais te donner une écriture, maman. La une écriture laquelle les femmes marchent beaucoup. L'homme, quand il aime une femme, il aime les 3 choses. Là, c'est sérieux. Quand tu es avec ton mari, à partir de maintenant, 14h, dis-lui ceci. Il y a 3 choses que tu me dois. Maman répète donner les 3 choses. Maman, répétez avec moi. Donne les 3 choses. Maman, dis à ta voisine, donne les 3 choses. Maman, si tu as donné, qu'est-ce que les 3 choses que mari donne? Le vêtement. Le vêtement. La nourriture. La nourriture. Et le lit. Et le lit. C'est pas moi qui dis, c'est la vie. C'est 3 choses. Le mari doit pouvoir cela sa femme. Dimanche prochain, le docteur sera avec nous. Préparez les questions. Hein? Il faut appeler ça moi si les 3 choses. Il va donner à sa femme les 3 choses. La nourriture, le vêtement, l'habillement et les lits. Bien aimé, là tu ne peux pas priver ton épouse de ces choses. Si tu ne les donnes pas, il n'y a pas de mariage. Donc il faut que tous les jours. Voilà pourquoi les sœurs vont à l'église. Il y a des problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, là où nous sommes à l'église, quand un mari ne donne pas ces 3 choses, là où nous sommes, là-bas, il y a des problèmes. Je ne veux pas rentrer en profondeur, il y a des enfants. Les 3 choses. Mais les 3 choses marchent ensemble. Tu vois une femme marchant avec les beaux habits. On dirait que c'est toi qui as acheté ces vêtements. En tout cas, papa, tu es en train vraiment de donner ta femme cette hypocrisie. Que tu aies un salaire élevé ou pas. Yo papa, accomplis ton tâche. Tu dois accomplir les 3 choses. Que quelqu'un dise amen. Alors toi tu veux maintenant que ta femme t'achète des vêtements. Tu veux faire le bogard. La beauté c'est une mot féminin. Alléluia. Il est resté cette révélation. La beauté est un nom féminin.
toujours. Il y a l'amour aussi, Bolingo. Que le Seigneur bénisse. Papa et moi, il y a 3 choses qui sont Papa, celui qui n'avait pas les 3 choses, il vient, il entend cette parole, il est venu avec sa pierre, il la dépose et il part. C'est-à-dire dans d'autres termes, Nzambe, Dieu, comment il dit ça, bien aimé, la deuxième fois qu'il s'est humilié au rabaissé, c'est-à-dire, tant que Christ que yo lobini. Quand ils ont posé la question, Seigneur, toi, que dis-tu? Il voulait dire ceci. Tout ce que les gens déclarent dans ta vie, ils n'ont pas les derniers mots. Alléluia. Tout ce que les gens déclarent ou prophétisent contre toi, ils n'ont pas les derniers mots. Amen. Tout ce qu'ils disent, c'est un virgule. C'est une virgule. Alléluia. Bien aimé, tu as mis beaucoup de temps en France, tu ne réussiras pas cette virgule. Parce que mon doigt n'a moins souka. Bien aimé, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Dans la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober virgule. Depuis virgule. Pour donner la vie et l'abondance, c'est Jésus. Amen. C'est-à-dire, mon doigt n'a dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Attends, moi, c'est à l'objet. Même si une femme dit, même l'oncle, il dit, vous ne réussirez pas dans leur vie. C'est une virgule, c'est passager. Et le pôle appelle tata moisi. Mais même la tante, même si elle est née d'une femme, encore sous le péché. Elle est sous le péché. C'est qu'elle a un pouvoir de condamner. Elle a un pouvoir de condamnation sur toi. Parce que lui-même, il a la nature du péché. Parce que Jésus n'a pas contre la moitié. Quand le Seigneur dit, jetez-lui la pierre, celui qui est sans péché, qu'il prenne la pierre qu'il lance. C'est comme Jésus a tourné. Jésus demande, où sont ses accusateurs? Où sont tous ceux qui l'accusaient? La femme dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Où ceux qui te condamnent? Où sont tes accusateurs? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Jésus a dit, moi aussi. Moi aussi. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche pas. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est resté avec la femme, celui qui a le pouvoir de condamner. Mais celui qui a le pouvoir de ce pouvoir n'a pas condamné. Ça veut dire que dans la société, il n'y a plus personne qui te condamne. Les seuls qui avaient ce pouvoir, cette capacité, c'est le Seigneur. Mais comme il ne l'a pas fait, personne sur la terre sur quel point ne peut te condamner. Ta vie ne le lis pas avec la conséquence des paroles des hommes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu mets dans ta tête, c'est si je ne réussis pas, c'est parce que mon oncle, ma tante ou tel problème. Je vais dire, la tante m'avait dit. Voilà pourquoi ça me suit. Je vais te dire ceci. La tante que tu crains, c'est une femme de péché. Voilà pourquoi on demande au Seigneur, celui qui est sans péché, qu'il jette la pierre. Mais comme il était rempli de péché, il n'a trouvé personne. Voilà pourquoi ce que l'on déclare sur ta vie n'a plus aucun fondement. Il n'y a plus aucun pouvoir de condamnation sur toi. Tel que nous sommes, mon ami, ma copine longtemps avait dit ceci contre moi. La question est tout même. Qui est sans péché? La question était posée, qui est sans péché? Qui jette la première pierre. Mais tous ceux qui se retrouvent dans le sentiment de culpabilité, celui qui s'est retrouvé coupable d'un péché quelconque. Voilà pourquoi j'élève, je glorifie mon Dieu. Et la nature de Job. Job, dans la souffrance, Satan l'attaquait. Lisez bien la Bible. Job n'a jamais dit Satan m'a attaqué. Jamais il a dit. Job disait seulement ceci. Celui qui me fait cela, c'est Dieu. Pour Job, pour dire que Satan attaquait, c'est un privilège qu'il donnait à Satan.
Est-ce que nous comprenons? Pour dire quoi? Que ma vie telle qu'elle est, ma tante qui est sorcière, celle qui me fait cela, c'est un privilège inutile. Tu n'as glorifié pour rien. Je ne lui donne pas cette opportunité. Parce que la Bible dit que une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permis. Amen. Que ça soit bien, que ça soit mauvais. Celui qui permet cela dans ta vie, c'est Dieu. Si Dieu ne permet pas, aucun sorcier ne le fera, aucun magicien ne le fera. Si ça se fait, c'est Dieu qui a permis dans sa bonté. Mais quand Dieu permet, je ne peux pas donner le privilège aux sorciers, aux démons, aux oncles, aux tantes. Si tu dis à un sorcier, si tu lui dis que ce que je subis dans ma vie, c'est toi, tu lui donnes vraiment les aides. Alléluia. Tu es en train de le glorifier. Arrêtons de glorifier les sorciers. Pouvoir. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur ne dit jamais certaines choses dans ta vie que quelqu'un te dit. Quand Pilate l'a arrêté, Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te tuer. Jésus n'a jamais pas cette parole. Tu n'as aucun pouvoir. Si ça ne vient auprès de mon Père, pouvoir, il y a vu au-dessus à une autre créature. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort des paroles, bien aimé, ne peut pas avoir de pouvoir au-dessus de celle de Dieu. Même si tu me nourris, même si tu m'habilles, même si tu m'as fait venir en France, il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Le seul personne qui a le pouvoir de la vie, c'est le Créateur. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup ont été confondus par le Seigneur. Oh, tel que je suis là, tel que je t'ai épousé, tu vis pour moi. Vous vous êtes séparés. La personne continue à vivre. Je ne demande pas ce que ne sont les ingrats. Mais je vais dire ceci. Le pouvoir de la vie d'une personne, ça ne dépend pas d'une autre personne humaine. Alléluia. Christ dit, moi aussi, je ne te condamne pas. C'est-à-dire, moi je ne te condamne pas. Quand Christ dit ces paroles, dans la Bible, nous savons dans la Bible, les paroles du roi sont irrévocables. Est-ce que nous comprenons? Les paroles du roi sont irrévocables. Christ comme un roi. Moi aussi je ne te condamne point. Moi aussi je ne te condamne point. Comme il n'a pas condamné, comme c'est les paroles du roi, toutes les personnes qui sont restées ne peuvent plus te condamner. Voilà pourquoi je te fais comprendre. Tel que tu marches, personne ne peut te condamner. Amen. Ça veut dire Christ est pour Christ bien aimé quand il a écrit la deuxième fois. Même si ça ne marche pas bien aujourd'hui, Jésus n'a pas encore terminé à écrire ta vie. Alléluia. Il peut écrire aujourd'hui. Ça ne tient pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a arrêté d'écrire sur ta vie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire ceci. Sur la terre, c'est un livre que Dieu a écrit. Alléluia. Même si tu vois que les choses ne marchent pas chez moi, c'est une écriture que Dieu a écrite. C'est une écriture. Dieu n'a pas fini. Il a avant qu'il mette un point. Dieu écrit mieux que les humains. Bien aimé, il y a un chanteur qui a dit que Dieu écrit mieux que les humains. Avant qu'on mette un point à ta vie, quand Dieu écrit la vie d'une personne, avant qu'il mette un point, avant qu'il mette un point, il faut que le travail que Dieu fait soit parfait. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce que je sais, c'est mon lendemain, c'est mon devenir, c'est mon futur. Inutile de se concentrer que vie n'a pas bien aimé, c'est pas la peine de te morfondre en te disant ma vie s'est arrêtée là. Celui qui a Christ, sa vie n'est pas encore terminée. Même si tu es vieux comme Sarah ou vieille comme Sarah, bien aimé, même si tu n'as plus le pouvoir de concevoir, comme il avait la confiance de la parole de Dieu, mais comme elle croyait à la parole, alléluia. C'est que même si les choses sont impossibles,
Mais Nzamba makambo ezaka impossible dans la nature de l'homme. Bien aimé. Dans la nature de Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Donc Christ a initié. Christ a dit, va et ne pêche point. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est dans mon temps c'est quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur. mais son moto c'est Quand il connaît Dieu. quand on va péché volontaire, Quand il pêche il y a plus de volontairement. sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, nous avons besoin qu'il soit en état de péché. Dieu l'a prise comme pécheresse. Dans l'état de la mort, Dans l'état de la mort, nous avons sauvé de la mort. il l'a sauvé de la mort. Il l'a ramené à la vie. Nous sommes qui en Christ. Celui qui est en Christ, Il est venu dans l'état de il est venu comme mais étant Christ mort. a passé de l'état de la mort à l'état de la vie. Amen. C'est-à-dire, Aujourd'hui, nous marchons dans l'état de vie parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Alléluia. Dans la condamnation, il n'y en a plus. Voilà moi, Je te maudis. Je te maudis. Tu es un homme du péché, ta parole n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Tu n'iras pas loin. Tu es un homme du péché, ta parole n'a pas de pouvoir. Amen. En Christ, Moi je sais qu'en Christ, mon serviteur s'élèvera plus haut. Amen. Plus haut. C'est qu'en Christ, tu vas croître comme étant le palmier. En Christ, nous allons croire comme un palmier. Oui, palmier. Vous connaissez le palmier? École année. Que il grandit comment? Quand tu as un palmier, Bien aimé, on coupe ses feuilles, mais il grandit. Quand on coupe ses feuilles, c'est le moment où c'est dur. Mais quand le moment de la souffrance est là, bien que ce soit dur, le palmier grandit. Voir dans l'état de souffrance aujourd'hui, ce sont que les étapes des palmiers. Alléluia. Bien aimé, les souffrances sont comme la vie d'un palmier. Il faut couper. C'est très difficile, mais cette sécation, cette façon de couper, est en train de te faire croire. Je veux te faire comprendre ceci. Ne livre pas ta vie à tout ce qui est anti. Même si tu es quelqu'un. Je suis là, j'étais guerrier, je porte en moi ce séquelles. Comme tu as cru. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dis-toi maintenant que tout ce qui avait été dit contre toi, peu importe la personne, parce que malédiction sans cause, est nul et sans effet. Les malédictions sans cause et sans effet. C'est-à-dire qu'il va faire comprendre. Je vais te faire comprendre. La seule personne. Le seul. Qui peut écrire sur ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Pendant que tu as la condamnation sur toi, pendant qu'il y a la condamnation, lui au lieu de répondre, lui il écrivait sur les tables de notre cœur. Quand nous prêchons maintenant, c'est la manière dont nous avons une nouvelle vie. Alléluia. On a une nouvelle vie. Je sais que la nouvelle vie, c'est une vie de réussite. Voilà pourquoi on lève les paroles. Oh, ici en France, le salaire est petit, on ne peut pas réussir. Non. Amen. Parce que dans la souffrance, là où il y a la souffrance, les enfants de Dieu ne dépendent pas de la souffrance. Ils dépendent de la parole de Dieu. Tu dépends directement de Dieu. Amen. Tu iras de l'avant. Alléluia. Je vais te faire comprendre. Bien aimé, je vais terminer par cette parole. Les Israélites, même pour manger, ils dépendaient du Seigneur. Je te fais revenir sur ce bien aimé, mets ta vie en dépendance totale du Seigneur. Même si tu vois tout ce qui est dans ta maison, dis dans ta bouche, et en dépenser. Bien aimé, dis-toi une chose, même quand il y a abondance dans ta maison, ne te dis pas que c'est par ta propre volonté. Dis-toi que c'est le Seigneur qui a pourvu à mes besoins. Voilà pourquoi Dieu a choisi Israël. Même pour manger, le Seigneur. Même pour boire, le Seigneur. Tout ce qui est d'habitude, c'est pas une habitude. Tout ce que nous vivons, c'est par la grâce du Seigneur. Voilà, apprends maintenant un nouveau langage grâce au Seigneur. Des plus grands, du plus grand au plus petit. Le plus grand sorcier de la famille, au plus petit sorcier de la famille. Amen. Pour dire ceci, personne sur la terre a le pouvoir sur ta vie. C'est lui qui a le pouvoir. Sa parole irrévocable avec moi aussi. Je ne te condamne point. Parce que quand on a condamné cause de la sans péché, celui qui était sans péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il y a condamné, on devait la condamner. Amen. Pour la parole. Alléluia. Il est vivant.
Nous voulons prier. Dans ta conscience, toutes les paroles qui ont été dites en toi, qui montent dans ton cœur, dans tes pensées. Même si tu as mené une mauvaise vie, parce que cette femme aussi, la réalité était qu'elle avait mené une mauvaise vie. Nous allons annuler ces paroles et nous allons parler un langage positif, le langage de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Nous allons prier au nom du Seigneur. Père, Dieu de grâce. Je sais que je suis d'une famille pécheresse. Mais ce que je sais, notre roi, ce que je sais, toi tu as dit, Seigneur, celui qui peut condamner que celui qui est sans péché. Comme ces liens ont marché avec moi, étant impur, Seigneur, ces paroles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Moi, je ne te condamne point. Moi, je ne te condamne plus. Voilà pourquoi je crois qu'aucune parole n'a de pouvoir sur moi. Oui. Alléluia. On a pensé que prie avec nous, Seigneur. Je chasse tout ce qui est dans ma vie. blocage, blocage. stérilité, Alléluia, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Tu as effacé, Seigneur. Tu as effacé les lois, les ordonnances. Voilà pourquoi, Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Personne n'a le pouvoir de nous condamner. Dans les prisons du sang, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Continuez à prier pendant que vous avez oui. Pendant que vous êtes en train de chanter, vous continuez à prier. À qui irions-nous, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous, Tu as les paroles de la vie.
passer aux offrandes. L'heure est avancée, nous allons passer aux offrandes et nous allons demander au groupe de chant de nous entonner un cantique. Nous voulons louer, nous voulons glorifier, nous allons bien aimer préparer ce que tu as prévu pour Dieu. Alléluia. Levons-nous pour chanter pour Dieu. Oh,
de la première. Amen. Exode 21, verset 10. Amen. Moi j'aime cette église parce que tout n'a toujours, on ne laisse rien passer. Amen. Amen. Là le docteur va nous instruire dimanche prochain. Si tu es dans la joie, agite un peu ta main. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, cette parole nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Oh, si tu étais venu condamner, sache dorénavant qu'il y a un signe sur ta vie. Celui que le Seigneur a placé. Amen. Si tu es vraiment content du message, acclame pour la parole, acclame pour la parole. Cet homme nous a toujours fait beaucoup de bien dans la révélation. Amen. Alléluia. Oh, si tu es d'accord qu'il revienne, donne une bonne acclamation, ça encourage aussi. Amen. La suite pour dimanche à Roche-Chance en abondance, le conduise. Je prie, Seigneur, que la bouche autorisée qui a parlé de ta part, cet homme qui a été oint par toi, Seigneur, bien qu'il ne soit qu'un homme, mais la parole a fait de lui ce qu'il est. Nous le reconnaissons comme serviteur et nous te bénissons. Merci pour les bénédictions abondantes qui sont descendues dans nos vies. Merci pour le sentiment de culpabilité, Seigneur, qui est parti. Merci à nous, Papa, de nous rappeler nos devoirs à cause de la parole. Merci parce que nous sommes un modèle dans cette société pour nos enfants. Parce que tu as fait de nous, Seigneur, co-héritiers de la grâce. Et cette grâce, Seigneur, ce n'est pas pour nous amuser, mais c'est pour éternel notre Dieu de marcher de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. Raccompagne cet homme, sa maison. Il est venu semer, Seigneur. Son nom a été écrit dans le livre de vie. Et il fait ton œuvre avec dévotion, Seigneur, avec crainte et sincérité. Père, ce n'est pas la nourriture qu'il a mangée dans cette vie qui changera la nature de l'évangile. Mais je prie qu'il garde, Seigneur, la parole dans son cœur et qu'il ait une crainte de ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Je prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu être là, que le Saint-Esprit les touche aussi. Que nous fassions le porte-parole du Seigneur, que nous annonçons cette parole de bénédiction. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour le temps que nous avons passé avec toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons notre Seigneur très fort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai.